Salut mes King Family! Ben oui, on est rendu pour une autre vidéo. Et oui, la fin de mon livre. On est rendu au dernier chapitre et au bonus. Ben oui. On est rendu là. Ben oui. On va commencer par le bonus. Le bonus, bon, ça commence quand j'étais enfant. J'ai volé 2 fois. Je vous dévoile ça. Ben oui, j'ai volé 2 fois dans un dépanneur. Et aussi une fois au Super C. Au Super C, c'est l'épicerie. En tout cas, ouais. Ben oui. Autre affaire aussi que j'ai déjà fait quand j'étais jeune, encore un bonus, j'ai déjà lancé des couches pleines de pipi sur le toit des maisons du voisinage. Ben oui. Ouais, j'étais un vrai voyou quand j'étais jeune. J'ai déjà fait aussi mettre des tuyaux d'arrosoir dans les trous dehors pour les sécheuses, où il y a la chaleur sort. Dehors des sécheuses, je mettais des tuyaux d'arrosoir et je les allumais. Déjà aussi lancé un téléphone à travers d'une fenêtre. Ben oui, quand j'étais une année, quand j'étais en maudit, j'ai jeté un téléphone. J'ai déjà mis aussi du gaz sur le siège d'une voiture. Ben oui. Ouais. La voiture de ma mère, ça. Ben ouais. J'ai déjà j'ai déjà J'ai déjà mis des pétards dans la bouche d'une grenouille et aller les mettre devant une maison puis sonner à la porte pour ensuite partir en courant. Ben ouais, j'ai fait ça. Ouais. Des mauvais coups que je faisais avec ma gang de Saint-Roch. C'est ça le bonus. C'est pas mal des choses que j'ai faites. J'étais pas un ange. Hein? L'autre affaire aussi que j'ai déjà faite, c'est mettre une patate dans le muffler d'une voiture. Oui, ça c'est très dangereux. C'est pas bon faire ça. Ben ouais, c'est ça le bonus. Là maintenant, on est rendu au chapitre 6. Comme je l'ai dit, c'est juste une page. Et après, on a fini mon livre. Le chapitre 6, ça parle pas complètement de ma vie. Ça parle de la vie, comment je trouvais la vie, comment était la vie. C'est ça que je pensais de la vie dans ce temps-là. Ben là, je pense moins de même. Je trouve que la vie est correcte et qui est parfaite. Ben, pas parfaite, mais que je vois plus la vie comme je le voyais avant. Mais là, c'est comme je parle de comment je voyais la vie avant, comment moi je voyais comment c'était la vie. C'est pour ça que le chapitre s'appelle La vie. Ça commence que la vie est spéciale. Je dis ça, la vie est spéciale. Parlons des changements qu'on a fait. Les enfants apprenaient plus vite que lorsqu'on était enfant à cause des Chinois et leur technologie. Le monde ne voyait pas les changements car ils sont toujours sur leur écran de portable ou de jeux vidéo ou de cellulaire. Oui, je pense encore un peu de même. C'est vrai que je trouve que les enfants en savent un peu trop de nos jours. Et c'est vrai que les jeunes sont trop sur leur portable et leur télévision, leur écran. Mais bon, c'est ça. Je pense de ça de la vie. Juste à cause des putains de Chinois, c'est ce que je dis. Les enfants sont toujours sur leur écran, quand c'est à cause des Chinois que la technologie existe. Hein. Déjà à la maternelle, ils ont un cellulaire, ben oui, hein, il y en a des jeunes maintenant, ils ont des cellulaires maternels et un portable, ben oui. Un ordi portable, là, je parle. Avant, dans mon temps, les enfants jouaient dehors. C'est vrai que dans mon temps, les jeunes n'avaient pas de cellulaire. Moi, quand j'étais enfant, là, j'ai jamais eu de cellulaire quand j'étais enfant et mes amis non plus. Dans mon temps, là, non, on jouait dehors aussi. Quand ça faisait pas notre affaire, et on gossait pas dessus nos consoles jeux vidéo à journée longue. Franchement, non. C'est ça. Les enfants jouaient dehors, maintenant ils sont c'est ça. Maintenant ils sont tout le temps sur leur écran, c'est vrai. Ok, je suis pas mieux, moi aussi je suis souvent sur mes écrans maintenant. Quand tu penses à ça, ben ouais, les écrans ont fait en sorte que nos enfants apprenaient des choses en avance. Ouais, ça c'est vrai.
Ben, c'est peut-être une bonne affaire en même temps, mais en même temps, c'est pas tout à fait une bonne affaire. Ouais. Les cours de sexualité à l'école sont maintenant en 5e année. Ouais. Du primaire. Ben ouais, hein. Moi, dans mon temps, c'était pas en 5e année du primaire, c'était au secondaire. Dans mon temps, là, c'était au secondaire, là. Secondaire 1 qu'on commençait à avoir des cours de sexualité. En tout cas. Ouais. Euh, et en parlant de ça, de sexualité, la semaine prochaine, il va faire une vidéo de ça. Oui, la semaine prochaine, il va faire une vidéo de ça, qui va parler de la sexualité en rapport aux enfants. En tout cas, quand il y a beaucoup de monde qui pense que les enfants ont pas des idées croches, mais en fin de compte, ils en ont. Que je vais parler un peu de la sexualité envers les jeunes. Ça va être une vidéo la semaine prochaine. Parce que demain, ma vidéo, c'est ben on va continuer ma collection de cartes Pokémon demain. Que c'est ça. La semaine prochaine, je vais vous parler un peu de la sexualité envers les jeunes. Ok, bon, où on était rendu ici? Dans mon temps, c'était ok. Tu peux-tu croire ça? Bon, ok. Ok. Là, je dis que maintenant, de nos jours, les jeunes de 9 10 ans, ils savent des mots que moi, je ne savais même pas qu'est-ce que ça voulait dire, que j'avais presque jamais entendu de ma vie. Parce que moi, dans mon temps, l'ordinateur, j'ai commencé à l'avoir quoi. Mon premier ordinateur, là, j'ai eu ça, je pense que j'avais 8 ans. Déjà, premièrement, que c'est ça. On était pas riches déjà, premièrement. Et les ordinateurs commençaient à apparaître. C'était des ordinateurs dinosaures dans ce temps-là, dans mon temps, que ouais. Mais là, de nos jours, les jeunes savent tellement de mots que ça n'a pas d'allure. Ils savent, déjà à 9 10 ans, ils savent le mot pénis, vagin, 69, 7, amour, cul, enculé, fourré, baiser et autres, là. Garde, et garde. En tout cas, mais regarde, hein, maintenant à la télévision, avec les films et les choses qu'on entend à la télé et sur YouTube et tout, regarde, hein, tout ça à cause de la télé et de l'internet, comme je dis. Ils savaient même embrasser sur la bouche en maternelle. Ouais, mais moi dans mon temps là, les jeunes se donnaient des becs sur la joue en maternelle. Maintenant, c'est rendu à se faire des French. Sérieux, se frencher, s'embrasser, là, comme des adultes, c'est comme, what? Mais où t'as appris ça? T'as juste 5 ans! C'est comme, c'est ça, Internet, télévision, hein. Ouais. Tout ça, ok, bon, après, bon, hein. Dans mon temps, on s'embrassait sur la bouche on s'embrassait sur la bouche juste en 3e année. On commençait à s'embrasser sur la bouche en 3e année, nous autres. Dans mon temps, là, les gars et les filles commençaient à s'embrasser sur la bouche en 3e année. Du primaire, que tu peux-tu imaginer pourquoi que la vie n'est pas comme un film? Comme un film, comme moi je donne un exemple, comme le film La Guerre des Tucs, parce que c'est triste, c'est beau comme film, et en tout cas, que la famille soit toutes réunies à Noël avec les tantes, les oncles, les cousins éloignés. Oui, maintenant on dirait que les parties de Noël sont rendus plus tout petit. C'est comme on dirait que les familles se réunissent moins dans notre temps là en ce moment. Dans le temps de mes parents là, il y avait nos arrière-grands-pères, notre arrière-grand-mère, il y avait notre grand-mère, il y avait ma mère, il y avait toutes mes tantes, tous mes cousins, même mes cousins éloignés, mes cousines éloignées, mes tantes éloignées, le cousin à ma mère, les cousins à ma mère, les cousines à ma mère, les cousins à mon père, les cousines à ma mère. En tout cas, il y avait tout le monde. On était à peu près une 50aine autour de la table. Maintenant, c'est comme, on est quoi? Une dizaine, c'est comme, what the fuck? Ah non, c'est plus pareil, les parties de Noël de nos jours, là. Ok, les cousins éloignés, avec les tantes, les oncles, les cousins éloignés, la famille, c'est important. Bon. Ok, après, pour finir le chapitre, parlons de ma ville, ok, Sorel-Tracy. Moi, je trouve que ma ville, c'est une ville, dans ce temps-là, je trouvais que ma ville, c'était une ville de paix, là. Et je le trouve encore un peu. Je
trouve que c'est une ville un peu retardée. Rappelez-vous que c'est quelque chose que je dis. Nous autres, on a un festival qui s'appelle le Festival H-Blot et j'ai dit dans mon affaire, rappelez-vous de ce que c'était avant, qu'était Sorel avant qu'on puisse faire le tour du Carré Royal pendant le festival H-Blot. Dans le temps, là, dans le temps de mes parents, là, on avait de la misère à faire le tour du Carré Royal. Il est pas long à faire, là. Il prend 5 minutes à faire à pied, là, à peu près. Mais pendant le festival H-Blot, il y a tellement de monde, que avant, là, ça prenait au moins 1 heure faire le tour du Carré Royal. Maintenant, tellement qu'il y a presque plus de monde qui va au festival H-Blot, tellement que Sorel est sur le BS ben raide et est même plus capable de payer des choses incroyables et payer des personnes populaires. Hey, les chanteurs là maintenant là au festival H-Blot là, c'est n'importe quoi là. Avant on avait des chanteurs vraiment populaires, on pourrait avoir Céline Dion avant là. Et là on est même plus capable d'avoir Céline Dion là, disons là. Là, regarde. Ah non, là maintenant ça prend comme au festival H-Blot, ça prend comme 10 minutes faire le tour du Carré Royal. C'est comme regarde. Pendant le festival H-Blot. Seulement 5 minutes, c'est ça que j'ai écrit, gars. En seulement 5 minutes avant. Avant, en ce moment, là, c'est en 5 minutes que tu réussis à faire le tour du Carré Royal. C'est comme, dans le temps de ma mère et de mon père, ils faisaient le tour du Carré pendant le festival et ça prenait 30 minutes, 30 minutes, 1 heure. Ça lui prenait 30 minutes ou 1 heure à faire le tour du Carré Royal. Peux-tu imaginer? Vous vous rappelez les couples qui sortaient et s'embrassaient sur la pluie, comme dans les films. Ça a déjà existé ça. Dans le temps de mes parents là, le monde s'en foutait de la pluie. Ils prenaient le parapluie, ils s'embrassaient à la pluie. On voit plus ça maintenant de nos jours. Avec leur manteau noir et leur parapluie. Bon. Et enfin, j'ai écrit, ben, c'était la belle vie dans ce temps-là. Et c'est une vie que je n'ai pas connue, mais que m'en ai fait conter par mes parents, ma grand-mère, qui me contaient que c'était quoi avant la vie. Et c'était ça. Que c'est ça qui est ça, mon chapitre 6. C'est ça. Qu'on se revoit demain pour la suite de ma collection de cartes. Et comme j'ai dit, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo qui parle de sexualité. Envers les sexualité sur les jeunes. Un sujet très corsé, mais que moi je suis game de parler parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de parler de ça, de parler mais moi je vais vous parler c'est quoi que les jeunes ont dans leur tête quand ils sont jeunes et bon c'est ça que c'est ça que bye. Damn, mommy.